c'était pour le 16 mars. Là aussi, le monde entier a vu que sur la route du tribunal, les forces de défense et de sécurité, sur instruction de Macky Sall via son ministre de l'Intérieur, ont bloqué mon convoi, ont gazé mes accompagnants, en ont arrêté beaucoup qui croupissent encore aujourd'hui dans les geôles de Macky Sall, ont cassé la vitre de ma voiture une deuxième fois. Et quand j'ai pu m'en extirper pour entrer dans un autre véhicule, ils sont revenus casser la vitre de ce véhicule, mais plus grave encore, m'ont aspergé d'un liquide qui, plus tard, s'est avéré être un liquide toxique qui aurait pu me coûter la vie si je n'étais pas sorti très tôt de la voiture, si j'étais resté dans un environnement clos. Cela s'est fait au vu et au su de tout le monde, avec toutes les caméras braquées, puisqu'ils ne se cachent plus dans les exactions qu'ils commettent. Chers amis, chers concitoyens, chers amis étrangers, ces faits sont d'une particulière gravité. On n'a jamais vu dans le monde entier. Lui, le président Macky Sall, avait été convoqué sur les 9 milliards de Taïwan par la justice du temps du président Abdoulaye Wade. Il est sorti de son domicile, fortement accompagné, a roulé en sens inverse pour aller répondre. Et ses militants sont restés devant jusqu'à la fin de l'interrogatoire pour l'accompagner et le reconduire tranquillement chez lui. Il n'avait pas été gazé, encore moins, il n'avait pas subi de tentative d'assassinat, il n'avait pas été brutalisé. J'ai pris cette décision ferme et je l'assume. Prendre cette décision ne signifie pas qu'on donne blanc-seing à la justice ou à quelques magistrats pour dire il n'est pas venu répondre, on fera ce qu'on veut. Ah non. Parce qu'un magistrat ne peut pas apprécier un dossier en dehors du contexte global de ce dossier. Qu'un magistrat assiste en même temps que tous les Sénégalais à ces intimidations, à ces agressions, à ces violences, il aurait dû, lui, être le premier à prendre les dispositions pour que le citoyen que je suis puisse venir répondre à la justice tranquillement. Il ne le fait pas, mais qu'il veuille ignorer cet environnement-là pour s'empresser d'en tirer des conséquences engage sa responsabilité. Je peux dire la main sur le cœur que j'ai les mains propres. Et vous, magistrats, particulièrement vous, les 3 juges qui devraient siéger, le président Macky Sall vous dit, c'est à vous de stopper aujourd'hui ce projet en décrétant l'inéligibilité de M. Ousmane Sonko. C'est une grosse responsabilité que vous avez. Parce que vous savez tous, comme tous les Sénégalais d'ailleurs, qu'aucun des dossiers qui vous est soumis ne tient la route. Tous ces dossiers sont cousus de fil blanc. Il n'y a jamais eu de diffamation. Il n'y a jamais eu de faux ni d'usage de faux. Il n'y a jamais eu d'injure. Il n'y a jamais eu de viol. Même un enfant de 10 ans au Sénégal sait cela. Et vous le savez parce que vous savez que vous avez des dossiers vides où il n'y a absolument pas matière à condamner qui que ce soit a fortiori Ousmane Sonko. Et je veux vous dire que si vous ignorez ces enjeux, si vous n'avez pas compris, au-delà du mal que vous faites aux gens, en vous cachant derrière votre robe et derrière une interprétation fallacieuse de la loi, vous vous attaquez à un homme qui ne vous a rien fait, vous vous attaquez à sa famille, vous faites mal et vous pensez que vous pouvez, vous, après, tranquillement, continuer à dérouler comme si de rien n'était, vous vous trompez. Parce que dans une société, les choses ne peuvent aller dans le sens d'une paix véritable et d'une stabilité que lorsque chacun souhaitera à l'autre ce qu'il se souhaite à lui-même, évitera à l'autre ce qu'il s'évite à lui-même. Et la pire des injustices, c'est celle qui se cache derrière la loi. Et c'est pourquoi j'en appelle à tous les militants et les militantes, tous les sympathisants, tous les Sénégalais, à faire front et à se battre avec tous les moyens dont on dispose pour que les gens comprennent que nous avons tous les mêmes droits dans ce pays et qu'il ne relève pas d'un magistrat, quel qu'il soit, d'aller se cacher derrière une responsabilité que le peuple lui a conférée pour servir le peuple, pour rendre la justice au nom du peuple.
se cacher derrière ça pour être un bras exécutant d'une commande politique. Nous ne pouvons pas l'accepter.